vous rappelez de la vidéo qu'on avait faite sur l'immeuble de rapport, Jean-Philippe, qui habite Mouveau, me posait une question que j'avais évoquée un peu à la fin de cette vidéo, c'est comment éviter de payer trop d'impôts avec un immeuble de rapport. C'est extrêmement simple. L'immeuble de rapport génère des revenus fonciers. Ces revenus fonciers, il faut les effacer. Et comment fait-on? Eh bien, à ce moment-là, on acquiert un bien dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le déficit foncier. En clair, j'achète une ruine, je fais des travaux, et tous ces travaux seront déductibles de mes revenus fonciers. Donc, ce que je conseille toujours à mes clients, quand ils vont acheter un immeuble qui va leur permettre d'avoir des revenus fonciers assez conséquents, c'est de réfléchir simultanément, et non pas dans 4 ou 5 ans, simultanément à l'acquisition d'un bien sur lequel il va y avoir beaucoup de travaux. C'est souvent des biens qui sont dans des secteurs classés, puisque c'est souvent des biens qui se situent dans les mêmes endroits que des dispositifs en loi Malraux ou monuments historiques. Et donc, en faisant cette opération, l'impact fiscal va être beaucoup plus important. Et on en reparlera dans une autre vidéo, parce que c'est un petit peu plus complexe en termes de fiscalité. Mais le déficit foncier, quand on a des revenus fonciers, c'est l'opération la plus rentable pour les investisseurs. Et c'est pour ça que je la privilégie toujours dès lors qu'on commence à acquérir ne serait-ce qu'un premier bien immobilier. J'ai beaucoup de clients à qui j'ai conseillé d'acheter par exemple un bien en loi Pinel et puis d'acheter simultanément un bien en déficit foncier. On verra tout ça dans le cadre d'une prochaine vidéo.